Bon, ich meine, zuerst mal, aber ich habe auf der Pressekonferenz viele verschiedene Themen umzuschreiben, aber verschiedene Deklarationen zu machen. Seit einer gewissen Zeit, ich meine seit 2007 und Gerald das 1. März den Verein überholt wird, seitdem wird Fola ein ganz anderes Bild beweisen. Nicht nur, dass man Champions-Titel oder europäische Spiele, aber die schönste Gewinn, den man hat, dass man gesagt, wie viele junge Kanner tagtäglich auf den Terrain kommen und drinnen trainieren. Für ihn die lange Fola ist dann eine Satisfaktion. Die Evenementen, die ich auf die letzte Zeit geschehen am internationalen Fußball, wo oft darüber beschwert wird, dass ein Präsident ist, dass die nicht immer Vergleich gehen, wann an die Menge Club, an die Männer Club ist, wird die Gera dazu bewegt, die Präsidentschaft von der Fola abzuhalten. Aber mit einem konstruktiven Dialog mit dem Verein, und er bleibt dem Verein natürlich treu. Er bleibt für Ihre Präsident von diesem Club. Aber mehr als Club und dann aber ein Präsident ist sicher, den von dem Komitee selber kennt. Wir machen da bis Ende der Saison eine Proposition vom Komitee und als Memberschaften, aber wir stehen 100% durch anderen. Wir gehen den Mauro Mariani bis Ende der Saison Präsidentschaft für seine Funktion. Und natürlich präsentieren wir hin an einer AG, die man natürlich machen muss, als Eisenpräsident für die Zukunft. Und ich gebe auch Mengen, dass du den Moment kennst, Mauro, dass du wieder und das Song gesetzt, weil ich denke, du sollst die anderen Punkte viel drohen, die wir alle heute nutzen, und ich denke, das für der Ruhe. Merci. Je pourrais vielleicht au français weiter, nous avons francophone dans les autres. Je vais continuer en français. Et déjà, je remercie tout le monde d'être ici aujourd'hui, vu qu'on veut faire part de plusieurs informations importantes pour la suite des événements en ce qui concerne notre club. Donc, je vais commencer peut-être par vous raconter une anecdote qui est quand même assez symbolique. C'est qu'en 2005, lors des festivités de préparation du centenaire du Fola, on s'est revu avec plusieurs amis ex-joueurs du Fola. Et ce qui est parti d'une boutade de recommencer le foot et de recréer une deuxième équipe au niveau du Fola est devenu très rapidement réalité. Et en fait, on a commencé, à plusieurs amis, entre autres Gérard Lopez, à jouer au Fola en deuxième équipe. Ce qui a amené en fait un nouvel enthousiasme aussi au Fola. Et pour la petite histoire, vous pouvez regarder un peu dans les archives, on a dû recommencer donc en 4e division. On a été champion, on est monté en 3e division, on a fait champion, on est monté en 2e division, on a fait champion, et on est monté en 1re division, on a fait champion. Donc en 4 années de suite, champion dans les 4 divisions que proposent les deuxièmes équipes. Donc ça c'est pour la petite anecdote, mais elle est importante parce que cet événement-là a rapproché beaucoup de monde au niveau du Fola, et l'autre événement c'était naturellement le centenaire qui était préparé et géré par Gilbert et toute une équipe autour de lui. Et ces deux événements-là sont un peu à l'origine de ce qu'est le Fola aujourd'hui. Donc, on a convaincu ensemble Gérard et plusieurs autres personnes qui faisaient partie donc, de cette nouvelle vague, on va dire, plus les piliers comme Gilbert, François Delay, Philippe Knapp et d'autres, à redynamiser tout le club. Donc c'est en 2007, si mes souvenirs sont bons, on a 1er mars, donc ça fait pratiquement 10 années jour pour jour qu'on a recommencé, donc on a commencé ce nouveau projet
Et on s'était préfixé plusieurs objectifs et on a entamé plusieurs chantiers. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, le Fola était encore en première division, donc au 3e échelon. En 2007, l'équipe était en PH. Il y avait, je pense, à l'époque encore 5-6 membres du comité. Aujourd'hui, on est 13, 14 membres du comité. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé lors de ces 10 dernières années, on peut être très satisfait et content du travail qu'a réalisé ce que j'appelle toute la famille du Fola, le comité, tous les bénévoles, les staffs techniques au niveau senior, mais aussi au niveau des jeunes. Comme vous savez, on a eu le plaisir de fêter 2 titres de champion, en 2013 et en 2015. On est monté en puissance aussi au niveau, disons, international, où on a montré quand même qu'on pouvait faire face à des équipes. Et le dernier match en est la preuve, où on a quand même gagné de façon tout à fait méritée contre Aberdeen. On aurait même mérité, c'est pas seulement nous qui le disons, de passer le tour. Par contre, l'autre grande satisfaction, c'est de voir que en 2007, on avait environ 150 enfants qui jouaient au foot au Fola. Aujourd'hui, on en a 550 pratiquement qui jouent. Ça, c'est énorme. Quand vous vous promenez, et ça, c'est aussi une grande satisfaction qu'on a tous, et Gérard, on est le premier, c'est quand on se promène à Esch, on voit beaucoup de blancs et de rouges dans les rues, avec les jeunes qui se promènent donc avec ces couleurs. L'autre satisfaction, c'est que, et ça, c'est un grand mérite auprès de Gérard, qui a instauré un modèle, un style Fola aussi, qui permet en fait à un comité de vraiment fonctionner comme comité. Alors, il y a d'autres modèles qui fonctionnent différemment, il y a une personne qui se décide. Ici au Fola, on a vraiment un comité où chacun a un rôle, où chacun sait ce qu'il a à faire et où les décisions sont prises de façon collective et collégiale. On a parlé aussi donc des jeunes. Puis il y a aussi une politique sportive. Donc, il y a Pascal Velter, on peut dire directeur sportif, et tout le staff dont les représentants sont Jeff et Cyril à côté de moi, où on a vraiment sur le long terme instauré une politique sportive qui a quand même amené certains succès assez intéressants, importants. Et c'est sur cette lignée-là qu'on veut continuer. Le dernier grand chantier qu'on a défini quand on a commencé en 2007, c'était les infrastructures. Qui n'était pas digne d'un club qui jouait en VG League et surtout pas les premières places en VG League. Et avec la collaboration très constructive de la commune d'Esch, on a su quand même réaliser de belles choses. Et la bonne nouvelle, c'est que le stade Émile Meinrich est en train d'être mis en conformité pour jouer les matchs internationaux à partir de cet été. Donc là aussi un grand merci à la commune qui a quand même joué son rôle de supporter en fait dans cette initiative-là. Alors, tout ça, ce ne serait pas possible sans Gérard Lopez. Et le fait qu'il reprenne la présidence du LOS constitue aussi une opportunité pour nous. On va y revenir dans quelques minutes. Donc, naturellement, on remercie Gérard Lopez pour nous avoir permis de réaliser tout ce travail-là. Mais ce n'est pas un remerciement en disant merci et on passe la page, parce que finalement, on reste dans les continuités. Et un peu comme on a fait jusqu'à maintenant, on va continuer, il n'y a aucun changement qui sera prévu dans le fonctionnement du club, et on va toujours fonctionner en tant que comité et prendre les décisions pour le bien du club en tant que comité. Donc ça clôture un peu la première partie. Naturellement, vous pouvez poser des questions tout à l'heure. Alors, la deuxième partie concerne le staff technique et médical. Donc, vous savez très bien que le club est un club qui repose beaucoup sur la continuité de ses efforts et sur une stabilité. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a le plaisir aujourd'hui d'annoncer que tout le staff technique et tout le staff médical et entourage de l'équipe a été reconduit pour l'année prochaine, avec une exception, c'est que l'entraîneur des gardiens, Alia Bezic, pour des raisons privées, a décidé d'arrêter. Et ils seront remplacés par Pete Tice, qui est notre troisième gardien au sein
au sein de l'équipe aujourd'hui. Pour le reste, donc Jeff Strasser, Cyril Serezzoum, Miguel Dacosta en tant que préparateur physique, Pascal Welter en tant que directeur sportif, Pete Tice donc en tant qu'entraîneur des gardiens, et Dario Maric en tant que responsable de notre formation, sont reconduits. Même chose pour tout le staff médical, donc en tête Georges Tinus en tant que médecin et Jonathan Barthélémy en tant que kinésithérapeute. Le seul vrai changement au niveau organisationnel est l'introduction d'un nouveau rôle qui est celui de team manager que va reprendre Georges Tonard, qui est une figure connue au sein du FOLA. Donc c'est un nouveau poste qu'on est en train de créer que Georges va accomplir. En parlant reconduction, on a aussi le plaisir d'annoncer que notre gardien Thomas Ying a prolongé son contrat sportif de 3 années et que notre buteur Stefano Benzi a aussi prolongé son contrat plutôt longue durée, donc pour les 4 prochaines années. Alors, pour terminer, et après je vous laisse aux questions, j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui d'annoncer... Non, pardon, avant de passer par là, je peux quand même peut-être passer la parole à Jeff, qui nous dise peut-être 2 mots avant de passer à la prochaine annonce. Merci Mauro. Bonjour à tous encore une fois. Moi je suis heureux et content au jour d'aujourd'hui que le comité continue à nous faire plaisir en tant que staff d'entraîneur. En premier, Cyril et moi, plus donc Miguel et Pete Tice, avec Pascal Welter, tous les noms que Mauro tu viens d'énumérer. Et je remercie le FOLA de la confiance qu'ils nous transmettent. Je pense que ça fait maintenant 6 années qu'on travaille ensemble et c'est avec grand plaisir de reprolonger le contrat d'une année supplémentaire pour pouvoir continuer l'aventure ensemble, pour pouvoir essayer de gagner des titres ensemble et pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer le niveau de l'équipe et le niveau individuel des joueurs. Et bien sûr, il y a la saison en cours, nous, il y a tout qui est possible encore. Donc c'est bien, pour nous, pour le staff, de savoir le futur de quoi il sera fait. 2 aussi, bien sûr, pour le comité, de savoir quel entraîneur travaille l'année prochaine. Et 3 aussi pour tout ce qui est les joueurs qui sont sous contrat ou qui risquent de venir sous contrat pour l'année prochaine, de savoir aussi avec quel entraîneur travailler pour l'année prochaine. Je pense que c'est dans cette optique-là que c'était une annonce importante aujourd'hui pour toutes les personnes concernées. Merci Jeff. Je pense que je ne dis pas de bêtises si je dis qu'au jour d'aujourd'hui, on est totalement convaincu d'avoir le meilleur staff technique de Luxembourg. Et on est fiers de pouvoir le garder en place et faire encore un bout de chemin ensemble. Je vais passer à la dernière annonce, qui est aussi une annonce qui est pour moi assez unique à Luxembourg. Et donc on est très fiers d'annoncer un partenariat stratégique, une collaboration avec le club du LOSC. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en pourparlers avec les dirigeants du LOSC pour définir exactement les ingrédients de ce partenariat-là. On a déjà signé un pré-contrat avec eux donc on est en train de voir, de comprendre mieux comment eux fonctionnent, que eux sont en train aussi de comprendre un peu mieux comment nous on fonctionne, pour voir un peu à quel niveau on peut collaborer. Alors, naturellement, il y a déjà des idées qui seront pratiquement validées. Clairement, pour le FOLA, c'est une opportunité vraiment unique
de pouvoir profiter du savoir-faire des clubs comme le LOSC, quand on sait qu'il y a des personnes qui figurent comme Marc Ingla, qui a quand même un passé très intéressant au niveau du Barça. Je pense à Luis Campos, qui a quand même aussi une expérience internationale en tant qu'entraîneur et de directeur sportif à plusieurs échelons, qui a travaillé longuement aussi avec Mourinho. Quand on pense qu'à partir de la saison prochaine, il y aura un entraîneur comme Marcelo Bielsa qui sera en place, je pense que pour un club comme le Pola, c'est une opportunité unique pour profiter du savoir-faire de tous ces gens-là et naturellement de tous les gens qui travaillent au sein de ce club-là. Donc, l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est naturellement de faire profiter nos entraîneurs pour améliorer, par faire leur connaissance avec la collaboration du LOSC, mais aussi pour faire rêver un peu nos jeunes, pour intégrer, même si c'est que pour des stages dans un premier temps, quelques jeunes au sein des structures du LOSC. Il faut savoir que le LOSC est reconnu en France comme une des meilleures académies de football. Ils ont des infrastructures qui sont parmi les meilleures en Europe. Et je pense que pour nos jeunes, c'est une opportunité vraiment unique de pouvoir se confronter un peu à ce genre d'environnement. Après, naturellement, on est aussi en train de construire un pont vers le monde professionnel pour que les joueurs méritants qui ont la carrure, qui ont l'ambition et le talent pour faire ce passage du monde, on va appeler ça semi-professionnel, de notre monde pro. Donc on est en train de construire ce pont-là et on va permettre à certains de réaliser ce pas-là. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de détails qui sont en cours de définition et une fois que cette collaboration sera un peu plus ficelée, on sera naturellement très, très heureux de vous communiquer plus de détails autour de tout ça. Et avec ceci, ce clôture les informations que vous voulez partager avec vous. On est tout à fait ouvert, tout le monde autour de la table, à répondre à toutes questions. Sans connaître les détails des règlements du UEFA, de la FIFA, etc. Le simple fait que Gérard se désengage de la présidence règle tous les problèmes, c'est juste le poste de président qui pose problème. Il n'y a pas de. S'il intervient encore, ou quoi que ce soit, de manière que ce soit, c'est pas le sujet. Alors aujourd'hui, Gérard, au jour d'aujourd'hui, vu qu'il a posé ses démissions qui ont été acceptées par le comité, aujourd'hui, Gérard Lopez n'a aucune fonction, sauf celle honorifique de président d'honneur au sein du Pola. Donc avec ça, tout conflit d'intérêt a été... J'imagine que ça continue à investir de toute façon, entre guillemets. Pas directement. Il va continuer à amener des sources, on va dire, pour continuer à supporter les deux. Côté financier ne pose pas de problème. Si on parle de Salzbourg et de Leipzig, ils disent toujours s'il y a deux revenus qui viennent d'une personne d'un club, que ça peut poser problème. On a déjà structuré les choses de façon à éviter tout. D'ailleurs, ce genre de conflit ne va exister vraiment que si, dans l'éventualité que le Pola rencontre Lille dans une compétition européenne, ce qui, on va dire, pour le court terme et même le moyen terme, est assez improbable. Mais on a déjà fait les choses en sorte d'éviter ce genre de conflit d'intérêts. Les modifications des infrastructures pour accueillir l'Europe, c'est quoi? C'est les gradins dont on avait parlé déjà sur la butte et des... Ah oui, c'est infrastructure. Ah oui, il y a 4 choses qui peuvent être organisées. C'est une fois les places, environ 900 à 1000 places assises sur le côté
la tribune, pas couverte. Il y a dans les vestiaires qui a été refait et il y a une salle VIP qui doit être aménagée et on est en train de construire nous-mêmes ce clubhouse. Et il y a encore l'élimination pour agrandir ou donner la possibilité de la télévision sur place pour les matchs. En fait, au niveau des lumières, il faut qu'ils soient conformes pour qu'un match puisse être retransmis même un soir. Oui. C'est une des règles pour avoir l'autorisation de vue. Les gradins, ça commence bientôt Bientôt. Fin mars. Da hat Sitzplätze. Ja, complète. Donc ce sera vraiment des gradins avec place assise. Ça fera combien de capacité que ça va être En tout, sur le train après, ouais. 1600, 1700. Que place assise, parce que pour les matchs internationaux, il n'y a que les places assises qui sont. Jusqu'à maintenant, on a 670 places et à ce qui paraît, la construction, ça ferait environ 900 places supplémentaires. Les vestiaires qui étaient déjà refaits avec tous les besoins. J'ai encore une question à vous, M. Mariani. Comment est-ce que le processus de réfléchir, de prendre cette présidence, ça s'est passé très vite ou est-ce que si on succède à une personne comme Gérard Lopez, c'est quand même... C'est très simple. Ouais. Voilà. C'est une bonne question. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, pendant ces 10 dernières années, donc du moment où Gérard a pris la place de président au Pola, on a toujours fonctionné d'une certaine manière. La certaine manière, c'est que Gérard nous a vraiment laissé une grande carte blanche sur pratiquement tous les domaines. On a validé avec lui les grandes directions stratégiques. On a défini avec lui les objectifs à atteindre. Et pour le reste, il a fait totalement confiance en ce qu'il appelle ses amis. Et donc, vu que ça fait maintenant pratiquement 40 ans que je connais Gérard, et vu que ça fait pratiquement presque 20 ans que je travaille avec lui, donc je sais très bien comment il fonctionne, j'ai des discussions assez régulières avec lui. Donc, que ce soit au niveau de Gérard et que ce soit au niveau du comité et que ce soit aussi dans l'esprit de continuité comme on a toujours travaillé ces 10 dernières années, c'était un peu un processus, une solution naturelle de proposer cette solution-là. Donc, en fonctionnant à terme, ce sera une continuité à son sens. Au niveau des joueurs, je me semble que Samir Hadji prolongé 4 ans ou 5 ans. Exact. Pareil pour Stéphano, pareil pour Thomas. Vous ne proposez plus que des très longues durées maintenant ou... Ça dépend. Ça dépend toujours des configurations, ça dépend de plusieurs facteurs. Il est clair qu'on a aujourd'hui un cadre qui fonctionne ensemble. Je pense que 70% du cadre fonctionne déjà ensemble depuis pas mal d'années. C'est une mayonnaise qui prend toujours. On a quand même réussi à intégrer de jeunes joueurs, de jeunes espoirs comme Gelson Rodriguez, qui a maintenant, on a facilité aussi son intégration dans le noyau A de l'équipe nationale. Même chose pour Enes Mamutovic, qui est un pur produit du vivier du Fola, qu'on a, notamment avec le staff technique, qu'on a formé, qui a pris des galons, qui aujourd'hui est un des titulaires de notre équipe et qui a aussi réussi le pas vers l'équipe nationale A, sans pratiquement passer par les U21. Même si c'est des Sacras par exemple. Donc je pense qu'il y a une fierté de réussir ce pari, d'avoir ce mélange entre joueurs
déjà formés et des joueurs qui restent encore à former. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des processus qu'on a fait avec, par exemple, Ryan Clapp, on a pris très jeune et on a continué à former, et aujourd'hui c'est un des piliers de l'équipe. Naturellement, l'exemple le plus flagrant reste Laurent Jans, qu'on a aussi pris très jeune, il avait 16-17 ans, 17. qu'on a continué à former, et aujourd'hui c'est un des meilleurs joueurs en Belgique. Donc on est très fiers de pouvoir poursuivre cette politique sportive qui repose donc à un mélange que j'appelle souvent savant entre des joueurs plus expérimentés et des joueurs d'avenir, mais où les qualités montrent clairement qu'ils peuvent nous amener un vrai plus de l'équipe. Donc c'est pour ça aussi que quand on ambitionne de jouer le titre, peut-être qu'on le fait déjà depuis plusieurs années, il est évident que tous les joueurs qu'on prend au Vola, soit sont déjà formés et ont le profil pour jouer les premiers rôles dans l'équipe, soit ont des profils avec une belle marge de progression. Et avec le staff technique qu'on a en place, je pense qu'on est bien qualifié pour les aider dans ce processus de maturité. Et pour répondre à la question, donc ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Le cas Rony Souto est toujours pas tranché pour la saison prochaine. Rony est un sujet particulier parce que ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est le capitaine de l'équipe. Rony, ça fait plusieurs années qu'on se pose la question, mais quand est-ce qu'il va arrêter de bien jouer? Donc Rony aujourd'hui il a 38, je pense. Et quand on voit ses performances, c'est un grand coup de chapeau qu'il faut donner à ce personnage-là. Donc c'est des discussions qu'on a avec lui, parce que c'est aussi une question de savoir, parce que naturellement, forcément, vu que c'est quand même quelqu'un c'est un humain, forcément un jour va avoir un déclin. Ce jour n'est pas encore arrivé. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il arrête quand il est encore au top, ou est-ce qu'on risque de l'arrêter quand il sera plus en déclin? Donc ça, c'est encore des discussions qui sont en cours. Les entraîneurs, eux, ils n'arrivent pas à prévoir ce genre de choses. On ne peut pas savoir. Il n'y a aucun moyen de savoir quelle saison risque d'être la saison de trop. Ça n'existe pas déjà. Je sais pas, hier j'ai lu quelque chose concernant un joueur du Bayern qui à un moment donné a dit lui-même c'est mieux d'arrêter au top. Souvent c'est les joueurs eux-mêmes qui sentent à un moment donné un moment arrivé. Et je pense que c'est toujours quand tu es un joueur d'expérience, tu peux avoir des discussions. Mais au final, c'est la discussion interne qui décidera de ça. Au jour d'aujourd'hui, on est content que Rony, des performances qu'il fait, et c'est ce qui m'intéresse en premier lieu en tant qu'entraîneur. Dans tous les cas, ce sera n'importe la décision qui sera prise, elle sera prise ensemble avec le joueur et dans le plus grand respect, parce que quelqu'un comme Rony est quand même un symbole du Vola. Il est devenu, il est arrivé très humblement, et très humblement, il a quand même conduit en tant que capitaine notre équipe à beaucoup de succès. Donc, voilà. Ik bedoel, je verrast na je contract of het niks zijn. Okay. Je verrast na wat je contract of het niks zijn, of die eventuele provincie. Spieler, okay, Ja, dat is verständlich. Verlängerung même de la... Verlängerung même Alors, la question sur les prolongations, je pense que, et Pascal peut vous dire, c'est un travail quotidien que de préparer les saisons prochaines. Et donc forcément, il y a encore des joueurs avec lesquels on discute. Forcément, on a une très très longue liste de joueurs qui ont exprimé leur souhait de rejoindre nos rangs. Je pense que le Vola aujourd'hui est quand même un club qui
qui est arrivé à un moment où il attire quand même des convoitises, que ce soit au niveau luxembourgeois, mais même dans la grande région du Ce que je peux dire, c'est que oui, forcément, on va recruter des nouveaux joueurs. Je pense qu'on va encore annoncer l'un ou l'autre, l'une ou l'autre prolongation de contrat. Le jour d'aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus parce que rien n'est acté. Mais comme toutes les saisons, on va toujours avoir, je pense que l'idéal, c'est toujours d'avoir 4 à 5 nouveaux éléments dans l'équipe. C'est, je pense, un chiffre qui est sain pour renouveler toujours du nouveau son dans le groupe et aussi pour ne pas trop chambouler les bases qui, quand même, sont très bonnes déjà. Oui, Gilbert vient de dire, en fait, l'année passée, on a pris une décision qui était de renouveler un peu plus le groupe, aussi basé surtout aussi sur de jeunes joueurs tels que donc Cédric Sacras, de donner un vrai rôle dans l'équipe à Inès Mamukovic, Jackson Rodriguez, qui était convoité par plusieurs écuries et qui a finalement choisi de venir chez nous, mais aussi Stéphane Lopez, qui a jeune talent, qui a déjà eu pas mal de temps de jeu cette saison, et je suis sûr que dans les saisons à venir, va jouer un rôle de plus en plus important dans le groupe, ou encore Alex Svetovic, qui sont de jeunes joueurs de talent et qui, avec le support du staff, s'améliorent de jour en jour. Et c'est un peu ça aussi la politique. Après, que basé sur des jeunes joueurs, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça aussi qu'on recherche aussi toujours d'intégrer aussi des joueurs qui amènent un vrai plus aussi au niveau de l'expérience, tel qu'on l'a fait avec l'aider. C'est quoi son vrai prénom? On appelle tous l'aider. Beldin, voilà, comme on l'a fait avec Beldin, qui apporte son expérience internationale à l'équipe. Je pense qu'il faut rajouter juste Michi Bechtel dans la liste aussi des jeunes joueurs luxembourgeois. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Maintenant, on vous invite à boire un verre avec nous et aussi pour dîner avec nous.